Salut à tous! Aujourd'hui, deuxième jour de cette semaine consacrée aux croyances limitantes. Et aujourd'hui, on rentre dans le dur. Allez, tu bosses dur, tu donnes tout, mais quelque chose coince toujours. Et si ton vrai frein, il n'était pas à l'extérieur? Si c'était une petite phrase, un mot, une croyance bien ancrée que tu traînes depuis des années, un truc bien pourri là. Aujourd'hui, on va identifier précisément la croyance cachée qui sabote tes résultats sans que tu le réalises. Tout le monde fonctionne avec des croyances. Elles agissent comme des filtres qui façonnent ta manière d'interpréter le monde. Certaines croyances t'aident, d'autres te limitent, parfois sévèrement. Par exemple, je dois tout faire parfaitement. Demander de l'aide, c'est être faible. Être faible, c'est mourir. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Sur le papier, ces idées peuvent sembler motivantes. Parce que si on prend les motivations type bâton, on est sur une motivation qui, si jamais je pense au pire, je vais essayer de faire le mieux. Mais en réalité, elles te mettent surtout sous pression, voire te paralysent avant même d'essayer. Souvent, tu ignores complètement ces croyances limitantes. Elles sont installées depuis longtemps, comme une vieille chanson en boucle dans ta tête. Elles ont probablement démarré avec une expérience forte, un échec non digéré, une remarque d'adulte jamais remise en question, ou un contexte familial qui t'a enseigné qu'il fallait souffrir pour mériter, par exemple. Le vrai problème, c'est que ces croyances deviennent autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'elles influencent directement ton attitude, tes choix, ton énergie, pour renforcer leur propre validité à chaque échec. Tu te dis alors, ah bah je le savais, ou alors, tu vois, j'avais raison, et tu abandonnes un peu plus de ton pouvoir personnel. On passe à l'action concrète maintenant. Ferme les yeux un instant et pense à un objectif précis que tu n'arrives pas à atteindre, quelque chose que tu veux profondément, mais qui reste inaccessible ou flou. En gros, à chaque fois que tu y penses, tu as un petit sourire, mais tu procrastines. Maintenant, écoute attentivement ce que tu te dis intérieurement, juste avant de procrastiner ou d'abandonner. Quelle phrase automatique tourne en boucle? T'entendras peut-être je suis trop vieux, je suis trop nul, je suis pas assez créatif, je n'ai jamais été bon en gestion, ce poste n'est pas fait pour moi, de toute façon je vaux pas le coup. Bravo. Tu viens de repérer une croyance limitante. C'est pas évident, hein, mais tu l'as fait. Alors voici une question puissante pour aller encore plus loin. Si tu ne pouvais plus jamais penser cette croyance, que ferais-tu différent dès demain matin? Allez, réfléchis bien. Si tu te dis je ne mérite pas d'être aimé, imagine l'inverse positive. Je mérite d'être aimé. Ça changerait quoi demain? Cette question, elle révèle clairement la prison mentale que tu t'es inconsciemment construite. L'un de mes coachés, Thomas, 42 ans, était un excellent manager technique, mais qui refusait systématiquement les promotions depuis 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il croyait profondément qu'on ne pouvait pas être à la fois un bon manager et être apprécié. Cette croyance venait directement de l'image de son père, un personnage autoritaire et mal aimé. Il a donc associé inconsciemment pouvoir et rejet. C'est ce qu'on appelle une croyance cause à effet. Si j'ai du pouvoir, je serai rejeté. Quand cette croyance est révélée, Thomas comprend que sa résistance ne vient pas d'un refus de management, mais d'une peur de ressembler à son père. En changeant simplement sa définition du leadership, il devient un leader authentique et apprécié. Résultat, pas de rejet. Sa carrière a décollé et surtout il a retrouvé du plaisir dans l'ambition. Voilà pourquoi la prise de conscience, elle est cruciale. Tant que tu n'identifies pas la croyance précise qui sabote tes efforts, tu te bats contre des symptômes superficiels. Tu procrastines, tu fais du perfectionnisme, tu t'auto-sabotes. Mais dès que tu identifies la croyance racine, tout change rapidement. Allez, un petit exercice. Reprends la phrase de tout à l'heure, la phrase limitante, la croyance limitante qu'on a identifiée. Ensuite, écris son inverse positive. Alors attention, je te demande de faire attention là-dessus. On n'est pas sur un exercice déique non plus. On n'est pas sur un exercice irréaliste. Je ne suis pas capable est une croyance limitante qui est violente, qui est dure, qui est généralisée. Ne la transforme pas en je suis capable en tout. Parce que si un jour tu es en ski, que tu n'as jamais skié de ta vie, que tu te retrouves devant une piste noire et que tu te dis je suis capable en tout, tu es à peu près sûr de te péter une jambe. Donc ça va être important de contextualiser ta croyance positive, de ne pas en faire une généralisation qui devient quelque chose qui peut amener du danger dans ta vie au quotidien, mais plutôt quelque chose qui, par petite étape, va créer de la confiance et de l'estime de soi. Si on prend une croyance, par exemple, je ne suis aimé par personne, on peut non pas le transformer par je suis aimé en tout le monde. Encore une fois, des gens peuvent ne pas nous apprécier, c'est pas sous notre contrôle.
Mais par contre, on peut dire « je peux être aimé ». Je m'aime et les autres peuvent m'aimer s'ils le souhaitent. Vous voyez, c'est subtil. C'est important de prendre quelque chose qui soit assez consensuel. Alors testez cette nouvelle croyance une semaine. Expérimentez-la. Parlez-en autour de vous. Agissez comme si elle était vraie. Et observez ce qui change. Souviens-toi, tu n'es jamais prisonnier de tes croyances. Tu es toujours libre de choisir ce que tu décides de croire aujourd'hui. Allez, demain, on regarde ce qui se passe quand les croyances limitantes, elles sont transformées. À demain.